Bah, quand tu veux. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 2 and the Six. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je me présente, je m'appelle Louis, j'ai 28 ans, je suis français. Ça va faire depuis juin 2025 que maintenant je suis résident permanent au Canada. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses ici et je me suis dit pourquoi pas inventer cette chaîne pour donner du plus, donner de l'information. Et je suis pas seul car dans le nom 2 and the Six, il y a forcément two. Et la seconde personne, c'est ma copine qui elle est ontarienne. Elle vient d'Ottawa. Elle va être là dans les vidéos avec moi. On va vous parler de nos retours, nos expériences au Canada, car elle et moi, on s'est rencontrés à Montréal il y a maintenant 3 ans de cela. Et justement, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, ça va être les 5 points positifs et négatifs sur Montréal. On passe tout de suite au point positif. Premier point, du coup, du point positif, je vais vous parler comme festival que j'aime beaucoup, car Montréal est connu partout en Amérique du Nord pour être une ville hyper festive. Comme de mai à septembre, il y aura toujours un truc à faire, que ce soit au Vieux-Port, vers le village olympique, au parc Jean-Drapeau, l'Igloo Fest qui a lieu en février, ou les pique-niques électroniques, ou alors le Oshiaga, excusez-moi si je prononce mal, c'est un peu le Coachella version canadien-québécois. Et j'en passe d'autres festivals. Comme... Il y a vraiment du choix pour tout, mais que ça soit bien musical, que ça soit au niveau de la food, que ça soit sur plein d'autres choses. Vous trouverez votre bonheur. Point numéro 2, le français et le repère européen. Quand vous allez débarquer à Montréal, vous serez un peu surpris parce que il y a ce côté un peu américain, ce côté qu'on voit dans les films, que nous, francophones d'Europe, on est comme oh waouh, c'est comme dans les films, c'est trop bien. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de Français ici, ce qui fait que bah, vous allez juste avoir l'impression de ne pas avoir quitté l'Europe en fait, parce qu'il y a on voit que la France est passée par là, que les Anglais aussi. Il y a une architecture qui est des deux bords, ça s'est très bien implanté et comme ça fait chaud au cœur quand même parce qu'on a juste l'impression de juste continuer notre vie, mais de vivre à l'américaine. Point numéro 3, ça va être le logement. Trouver un logement à Montréal, c'est assez simple, mis à part ces derniers temps où comme il y a une crise du logement. Je connais pas un endroit qui est comme tout beau Eldorado et comme tout fleuri de partout. Mais en général, trouver un appartement à Montréal, c'est assez rapide. Pour notre part, par exemple, on avait positionné pour un appartement. Ça a pris 2 jours. On nous a juste demandé un credit score et bah, moi, on m'a demandé un garant et on m'avait demandé une preuve d'emploi. J'ai tout donné. Le lendemain, on avait l'appartement, on avait déjà signé le bail, on a reçu les clés comme 3 jours après. Quand on est arrivé à Toronto, ça a été comme hard au début de trouver l'appartement, comme on a vraiment mis du temps. C'était comme très compliqué. On s'est comme positionné sur plein d'appartements. Montréal, niveau logement, en une journée, pour dire ok, on prend cet appartement, la personne le jour même ou le lendemain va te dire comme ok bah donne-moi tes papiers, donne-moi les renseignements bancaires, donne-moi ton score crédit, donne-moi comme un garant si jamais tu es nouveau ou nouvelle arrivante. Et puis en général ça se fait très vite. En une semaine max, ouais, tu as un appartement. Pour tout ce qui est des appartements à Montréal, vous avez aussi pas mal de choix. C'est sûr qu'il y en a pour tous les budgets, même si bah, malheureusement les loyers augmentent comme de partout là. Vous allez avoir pour tous les budgets aussi tous les styles. Si vous préférez un style condo où il y a tout inclus, internet, eau, parfois l'électricité, pas dans tous. Et je parle que pour Montréal, je ne sais pas pour ailleurs au Québec. Il y a vraiment beaucoup de choix dans le centre-ville de Montréal et sur les alentours. Ça sera à vous de voir comme vos goûts et vos couleurs, ce qui vous convient le mieux. Point numéro 4, les parcs. Ce que j'ai beaucoup aimé à Montréal, peu importe où tu sors, il y a toujours un parc pas très loin. Le plus connu, ça va être le Mont-Royal, le parc Mont-Royal, qui est juste la montagne en fait. Cette montagne, hiver, printemps, été, automne, il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours le spot à voir qui est magnifique et peu importe la saison, on a toute une vue sur la skyline de Montréal, ce qui est vraiment beau. On marche à peine dans la forêt du coup du Mont-Royal. On a l'impression d'être sorti de la ville, comme on n'entend plus rien, on n'entend plus les voitures, c'est vraiment calme, puis tu vois la nature. Après, il y a comme le parc La Fontaine, qui est le repère des Européens et des étudiants, je tiens à le dire, et comme il y a toujours quelque chose là-bas. Le parc Jean Drapeau, qui est un très beau parc à visiter. Là aussi, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de festivals qui se passent là-bas. Il va y avoir le parc Maisonneuve, qui est au-dessus, si je dis pas de bêtises, du parc olympique. Puis il y a le coin, ça a été coupé en deux aussi avec le jardin botanique, qui a pris sa part de ça, qui du coup est dans
le parc Maisonneuve. Mais le parc Maisonneuve, c'est vraiment un parc immense où juste si tu veux des espaces verts, si tu veux aller courir tranquillement, si tu veux même juste faire une marche, faire un pique-nique ou je ne sais quoi d'autre, c'est le parc parfait pour toi. Point numéro 5, les universités et les études à Montréal, au Québec en général. S'inscrire dans une école canadienne, vraiment comme à Toronto, Ottawa ou ailleurs, ça coûte extrêmement cher. Là, on n'est pas sur du 5 000 $, là, on est comme bien plus haut. Là. Alors que si vous êtes français et que vous voulez faire des études du coup au Canada, c'est vraiment avantageux pour vous de venir faire des études au Québec, dans une université francophone, parce que vous faites voyager la francophonie, vous faites voyager le français, vous faites profiter de votre culture, de votre langue, vous amenez de votre expérience à tout ça, et en plus vous en ressortez gagnant, vous n'avez pas payé cher vos études. Aussi, il faut savoir que faire ses études au Québec coûte beaucoup moins cher en général qu'ailleurs au Canada, parce que c'est extrêmement cher en fait les études ici. Puis un petit bonus, ce que j'ai vraiment aimé aussi à Montréal, c'était les marchés. C'est tout bête, mais ça change tout. Comme si vous habitez à côté d'un marché, ça change votre façon de consommer, ça change plein de choses. Et les Français qui vont me regarder vont me dire comme, bah là on sait ce que c'est qu'un marché, tu nous inventes rien là, comme franchement Louis rentre chez toi, vas-y ferme la porte à clé, va prendre une douche. Euh, Vivre à côté d'un marché, vous allez payer moins cher votre épicerie, et puis vous allez peut-être pouvoir rencontrer du monde, parler avec des artisans, ça peut déboucher sur plein de choses. Moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé avec ma copine. C'est quand on habite à côté de marché, c'est vraiment ça qui m'a marqué le plus. On va aborder 5 points que moi et ma copine, on n'a pas aimé à Montréal. Le point 1, ça va être la santé et l'immigration, car évidemment, c'est en ce moment en plus, dans toutes les bouches au Québec, la santé et l'immigration. Il y a une grosse grève des médecins en ce moment, pour des histoires d'argent. Et il y a l'immigration qui indirectement vient jouer aussi dans les médecins et vient jouer un peu de partout dans le travail au Québec. Pour parler de la santé, comme j'ai jamais vu un système de santé aussi à la ramasse. Même eux le reconnaissent que le système de santé est catastrophique. Ailleurs au Canada, c'est pas si pire. Au Québec, c'est vraiment une affaire sérieuse car il y a des hôpitaux qui sont laissés à l'abandon. Il y en a qui sont même juste pas rénovés, non, qui ont encore de l'amiante dedans. On peut attendre comme des heures aux urgences pour au final te dire que ils sont saturés, il n'y a plus de place. Peut-être que toi tu as quelque chose de grave, mais ils ont juste plus de place. Trouver un médecin de famille, c'est juste impossible. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est que moi, j'ai même pas cherché à trouver un médecin de famille. Ma copine, elle a cherché un médecin de famille. Ça a pris 10 ans. Elle a jamais trouvé un médecin de famille. Comme il y a une liste d'attente qui est énorme. Donc malheureusement, en fait, tu n'as juste pas le choix de comme passer par les médecins privés, les cliniques privées pour vraiment être pris en charge. Bien souvent, c'est pas pris en charge par l'assurance, donc il faut que tu aies ta propre mutuelle à toi qui te couvre entièrement à côté. Ça aussi, c'est pas gratuit, donc au final, la santé ici, ça va très 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 vite. Avant, c'était pareil un peu avec les dentistes, mais maintenant, il y a le Canada qui se met à couvrir tout ce qui est les soins des dents, un peu comme en France, donc c'est un peu mieux de ce côté-là. L'immigration, quant à elle, c'est au cœur de toutes les conversations. Si tu parles à peine politique ici, comme il y a vraiment un gros problème avec l'immigration. Il y aura vraiment ceux qui sont comme, le Canada a besoin de ça pour se construire, c'est grâce aux travailleurs étrangers que le Canada est ce qu'il est. Et puis il y a un côté les gens qui te disent comme, ces gens-là piquent l'emploi de Canadiens ou de Canadiennes, ou de Québécois, Québécoises. C'est des gens qui n'ont pas de travail. C'est les gens qui vont te dire que on va les blâmer, on va mettre tout le mal sur leur dos. Point 2, la discrimination. Moi et ma copine, on a eu beaucoup de discrimination à Montréal. En plus, elle est ontarienne. Donc, il y a toujours cette petite guéguerre ontarien avec les Québécois, ce qui fait que pour les Québécois et anglophones, oui, il y a toujours il y a la guerre franco-ontarien anglophone avec le Québec. Pour ma part, j'ai beau être blanc, francophone, français, ça m'a pas empêché de me prendre des réflexions. Comme on te fait comprendre que t'es pas à ta place. Et je l'ai eu aussi bien ça souvent dans la rue, que dans des bars, que dans des restos. Je veux pas faire comme l'apologie de tout ça là, mais c'est dans la vie de tous les jours, ça peut te tomber dessus, ça peut te gâcher ta journée. Combien de fois j'ai eu le moral à zéro, qu'en plus l'immigration me minait, parce que je devais non-stop réfléchir à comment m'en sortir. Et en plus, faire avec les abrutis qui t'insultent et qui te reprochent un tas de choses. La partie 3, ça va être l'état des routes en fait. Parce que vous aurez jamais vu une route aussi éclatée
qu'à Montréal. Je sais pas ailleurs au Canada, peut-être ailleurs au Canada les routes sont mieux entretenues, ailleurs au Québec aussi sans doute, mais à Montréal, le fait que les hivers sont tellement durs que l'argent passe je ne sais où, parce qu'on paye des impôts extrêmement chers quand même, euh, bah je comprends pas pourquoi il y a des nids de poules qui font la taille d'un pneu. Je comprends pas pourquoi il y a des fossés entiers sur l'autoroute. Vous pouvez rouler sur l'autoroute, mais vous tombez quand même sur un nid de poule de 30 centimètres de profond qui peut vous éclater le pneu, et c'est normal. Et le pire, c'est que ça arrivé à un de mes premiers colocs avec qui j'ai vécu ici à Montréal quand je suis arrivé. Il avait éclaté son pneu sur l'autoroute. Tu ne peux pas porter plainte à la ville de Montréal car une loi est passée par la ville de Montréal comme quoi si le pneu éclate sur la route, c'est ton problème, ça n'a rien à voir avec la ville qui doit entretenir les routes. Donc, pour vous dire à quel point c'est vicieux quand même. En parlant des routes, je peux aussi vous parler du parking qui est inexistant à Montréal parce que de plus en plus de monde a de voitures. Alors si vous trouvez une place de parking, bah soit vous en payez une dans un garage privé ou quelqu'un qui vous roule la place, ça coûte extrêmement cher. C'est comme 200 ou 300 dollars en ce moment. Si jamais vous parquez à un endroit où vous avez pas compris les panneaux, parce qu'il y a ça aussi, il y a les panneaux juste incompréhensibles à Montréal. C'est un panneau qui existe. Comme je vais mettre une boucle à tout ça avec comme les grèves. Il y a toujours une grève quelque part, ce qui fait que ça bloque la circulation à Montréal. Ça, vous voulez vous déplacer quelque part, là en ce moment je vous parle, la STM fait grève. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la STM c'est la Société de Transport de Montréal. Là c'est les employés d'entretien. Je ne sais même pas pourquoi en fait ils font grève. Parce que souvent ils font des grèves mais ils expliquent pas pourquoi. Juste vous vous levez un matin, il y a une grève, ça vous fout la journée en l'air. Du coup bah faut se réadapter tout de suite, trouver une solution. Et bah, je vous avoue que c'est pas le plus idéal. Vous avez que trois solutions si vous voulez vous déplacer à Montréal quand il fait beau. Je tiens à dire en printemps, été, automne. Le taxi, le Uber ou le Bixi, qui c'est les vélos un peu comme les Vélib à Lyon ou comme les vélos que vous pouvez prendre. Vous typez, ça prend, vous remettez dans une station. En bref, ces trucs de conditions de route là, ces grèves et tout, c'est poche. Là, je vais vous parler du coup de le point 4, un point qui a fait aussi que je suis parti de Montréal pour ça d'ailleurs. L'économie, j'ai fait plusieurs petits points parce que c'est assez détaillé quand même. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais des logements, les loyers sont juste trop élevés maintenant. Ça grimpe pour rien. Avant, un 3,5 il y a 3-4 ans coûtait comme 1200-1300 dollars. Maintenant, un 3,5 dans Montréal en vaut 1700 à 1008. J'en ai déjà vu même à 2000 et plus. Pour une ville comme Montréal, ça n'a juste pas de sens. Il y a une pénurie du logement, il y a une crise du logement, et forcément, il y a des gens malhonnêtes qui en profitent et qui mettent des loyers astronomiques, ce qui fait que les gens qui peuvent plus se permettre de payer ces loyers s'en vont plus loin dans l'île. Ça crée des zones défavorisées de Montréal et c'est assez intense ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont à la rue, qui finissent dans la drogue, et c'est ce qui va ramener au point de l'insécurité. L'insécurité à Montréal aussi a monté en flèche. Entre les coups de feu incessants que tu peux entendre des fois dans les rues, quand on est dans des quartiers un peu plus populaires, où les gens savent ce qui se passe, et en réalité ils savent qu'il y a eu un shoot ou quelque chose, ou des bâtiments qui brûlent. Depuis que je suis à Montréal, j'ai vu 2 fois un bâtiment brûler. À un moment, on habitait au Vieux-Port avec ma copine, et juste en bas de chez nous, on a entendu des shoots. Et en fait, c'était des jeunes qui voulaient faire un règlement de compte. Le bâtiment qui a brûlé était aussi en face de chez nous. Comme on a eu tout première loge. Euh, les gens qui se droguent, parce que malheureusement, à cause des logements trop chers et de la vie qui coûte trop cher à Montréal maintenant, et l'impôt qui vient augmenter un peu plus chaque année et que les salaires suivent pas, il y a des gens qui finissent dans la drogue, dans la rue. Le mélange est vraiment pas fun. Il y a beaucoup de ça en Amérique du Nord. Il n'y a pas qu'à Montréal, là je peux pas tirer la sonnette d'alarme sur Montréal, mais j'ai l'impression que c'est la ville qui contrôle le moins ça. Les drogues et l'itinérance. Il y a des gens qui virent dans la folie dans la rue, mais la ville cache vraiment la misère. Là, on fait juste que les prendre, les déplacer d'un point A à un point B, et on les laisse livrer à eux-mêmes. Mais sauf que du coup, des fois, ça arrive que tu te balades dans la rue un soir, t'as un mec louche qui te suit, il y a un mec qui est complètement drogué qui te court après, qui te suit. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Avant, je bossais dans le centre-ville. J'avais affaire à des mecs complètement arrachés. Il y en a un jour qui m'avait dit qu'il me courait après, qu'il allait me tuer. C'est vraiment un gros problème. Et c'est ce qui a fait que tous les points que je vous ai énumérés là, c'est ce qui a fait que on est parti de Montréal et du Québec parce que c'était trop.
Il y a des bons côtés à Montréal, comme il y a des mauvais côtés. Et c'est partout pareil dans chaque ville d'Amérique du Nord. Ça se trouve, on fera un point dans 5 ans. Comme qu'on a aimé, pas aimé à Toronto. Ça se trouve dans 7 ans, ou même peut-être moins. C'était les points qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé à Montréal. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications. Bah, si on peut être un repère pour vous qui nous regardez, que ce soit bien au Canada ou ailleurs, bah, on aura déjà gagné quelque chose. Encore une fois, merci de nous avoir regardés. Laissez-nous des commentaires dans la bienveillance. C'est la première vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un peu d'immigration, mon parcours, les choses à ne faire et à ne pas faire. Du moins, ce que je pourrais conseiller à quelqu'un. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et puis bye.